foire aux morts jusqu'au 1er novembre. Et jusqu'au 11 novembre, c'est la foire aux morts. Pourquoi? Pourquoi célèbre-t-on l'ange de la mort que de célébrer l'ange de l'immortalité? Nous devions nous poser les bonnes questions. Le mystère de l'ange, le mystère suprême de son ange. Alléluia, version 2. Chaque homme, chaque femme venant dans ce monde est censé servir un ange. C'est ce que la société française et son système de commémoration nous apprend. Et aujourd'hui, l'État français, pour lequel nous avons, quand on parle de l'État, surtout la République, parce que ce n'est pas tout le monde dans l'État qui croit ou à la mort, au foire de la mort. Mais de manière, comment on appellerait ça, générale, la grande partie des gens adhèrent à la pensée de la mort. Pourquoi la mort serait-elle la réjouissance de l'existence de l'être humain? Mais parce que vous rejetez vos prophètes et vous allez subir les frais de Baphomet et vous allez voir ce que Baphomet va faire à vos enfants. Parce que Baphomet n'a pas de cœur. Baphomet, depuis Israël antique, la Bible déclare que Baphomet reçoit l'offrande des enfants. Il reçoit l'offrande des postérités. Et lui, qui est l'entité androgyne, qui est l'entité de la mort. Vous savez que quand on dit que Satan est le père du mensonge, le mensonge ici, ce n'est pas le mensonge, par exemple, seulement sur le plan politique où on vous fait des promesses qui n'arrivent pas. Le mensonge d'abord sur la nature du rapport sexuel. C'est-à-dire que quand un homme manque, c'est une femme. Et quand une femme manque, c'est un homme. Ça, c'est ce qu'on appelle le mensonge dans la Bible. Et c'est ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que quand Satan a eu le pouvoir, il a eu le pouvoir en tant qu'entité Baphomet. C'est lui qu'on appelle dans d'autres lieux l'étoile flamboyante. Et vous savez que Satan l'appelle Lucifer, c'est ce que le prophète Ésaïe nous dit dans Ésaïe 14. Ésaïe parle de l'étoile flamboyante. Et les deux prophètes qui ont révélé le mystère, il va même parler de leur attitude. Ésaïe, dans Ésaïe 57, il dit, vous qui ouvrez grandement la bouche et qui sortez votre langue, et aujourd'hui regardez les stars, ils ouvrent grandement la bouche, ils sortent leur langue. Et aujourd'hui on ne te parle de chat, comment on appelle? Snapchat. En fait c'est quoi? C'est l'esprit de Baphomet. Ça veut dire que tu insultes Dieu. Snapchat veut dire insulter Dieu. C'est-à-dire que tu dis que tu es une reptilienne en sortant ta langue, en ouvrant ta bouche. Et c'est ce qu'on appelle le cynocéphale. Et le monde cynocéphale, c'est le monde des entités qui se dressent contre Dieu. Comment t'as dit de suivre bêtement la mode? Parce que tu ne connais pas les desseins de Dieu. Dieu est dans ses desseins. Dieu est dans son agenda. Dieu ne se nourrit pas de ce qu'il n'a pas. Dieu est par lui-même la subsistance, le substrat, ce qu'on appelle l'essence même de la vitalité. Dieu n'est pas dans la mort. La mort n'est qu'une conséquence d'une relation avec les forces du mal. Vous savez que Lucifer, son nom signifie le scientifique. Sinon encore appelé le père de la matière. Il est par essence le maître de l'alchimie. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas au-dessus de la matière. Dieu est au-dessus de la matière. Mais pour revenir sur l'histoire, parce que vous ne pouvez pas comprendre la saison du mois de novembre, c'est-à-dire la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre, c'est la foire aux morts, si vous ne comprenez pas le mouvement des anges. Chaque homme est censé servir un ange. Chaque homme est censé être en activité d'un ange. Et aujourd'hui, le monde attend un Messie.
Les musulmans attendent un Messie. Les bouddhistes attendent un Messie. Les francs-maçons attendent leur Messie. Le judaïsme attend leur Messie. Si je prends toutes les religions du monde, chacun attend un Messie. Mais la Bible va dire, c'est qui le Messie? Le Messie n'est pas un homme. Le Messie est un ange. Le Messie est celui qu'on appelle l'Antéchrist. C'est un ange sous la forme humaine. Mais avant qu'il ne vienne, il faut que l'homme accepte que ses enfants soient livrés à la mort. Que l'homme accepte que désormais, ceux qui le dirigent soient des androgynes. Parce que on ne peut pas, Lucifer, même si tout est prêt, il ne descendra jamais là où il n'y a pas de cadavres. C'est pourquoi, en ce moment, vous voyez partout en Afrique, partout dans le monde entier, il y a des séries de phénomènes de catastrophes. Dites catastrophe naturelle, rien n'est naturel. Derrière une situation naturelle, se cache une dimension spirituelle. Et pourquoi, précisément, le mois d'octobre est-il le mois de la foire aux morts? C'est-à-dire l'ange qui tue l'immortalité. Or, la Bible dit que Dieu nous a donné l'esprit de l'immortalité, qui crie Abba Père. Et pourquoi aujourd'hui, toi père, toi mère, tu fêtes Halloween, le jour où on va tuer ton enfant, ne viens pas auprès des prophètes pour dire on a tué mon enfant est mort, vous-même vous avez accepté la mort. Aujourd'hui, 90% des Américains perdent leurs enfants, mais ce sont les mêmes qui fêtent Halloween. On abuse les petits enfants aux États-Unis. Il y a toute forme d'abus pédophile. Pourquoi? Parce que les gens acceptaient, parce que la mort, ce n'est pas seulement la mort clinique, c'est toutes les formes, alléluia, qui vont amener la destruction de l'âme. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il ne reste plus beaucoup des hommes qui soient capables de vous amener la révélation de la valeur de votre âme. Dieu a un agenda. L'agenda de Dieu, c'est identifier la puissance qui va honorer ta vie. Mais aujourd'hui, les musulmans attendent. L'imam, le Mahdi. Bouddha, les bouddhistes attendent. Le grand Krishna. Mais et pourtant, ils ont déjà leur génie. Ils ont déjà leur génie. Dans le bouddhisme, on va te dire, oui, vous savez, aujourd'hui, tout le monde te dit, sois zen. Parce que dans le bouddhisme, les gens sont zen. Mais vous avez vu que, alléluia, comme en Birmanie, il n'y a pas de zen. Hein. Ils ont tué les musulmans. Donc les affaires de zen, là, c'est du mensonge. Les gens ne sont pas zen. Les gens sont à l'image de leur Dieu. Attention, le jour où tu menaces son ange, parce qu'ils ont vu que les musulmans menaçaient par leur façon de faire, leur ange Vishnu, leur ange, comment on appelle, Krishna, en Birmanie, se sont levés, ils ont commencé à tuer les musulmans et les manger. C'est l'actualité, je n'ai rien inventé. C'est vous qui suivez BFM TV, c'est votre passeport. C'est votre acte d'information. Moi, je ne vois que le ciel. Mais, chacun est une manifestation d'une puissance. Chacun est une manifestation d'une puissance. Et en ce moment, nos familles, nos villes, nos pays ont été préparés pour que nous puissions manifester une puissance qui soit au profit de la mort de nos propres progénitures. Mais je vais dire ce matin à quelqu'un que ton ange ne te laissera pas. Oh, je vais dire à quelqu'un que ton ange ne te laissera pas. Quoi qu'il en soit, à chaque période de la vie des hommes, à chaque période du temps des hommes, il y a toujours eu des personnes que Dieu a suscitées, jeunes filles comme jeunes hommes, capables de changer les choses, non pas par l'intelligence, non pas par la force, mais par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi je parle de ça? Parce que le Saint-Esprit, comme d'autres personnes ont galvaudé,
en présentant le Saint-Esprit comme étant une force, alléluia, de chant, de louange. Non, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de résurrection. Le Saint-Esprit, c'est pourquoi la Bible dit jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit retiré dans Thessaloniciens, apparaîtra l'homme du péché, le Mahdi, celui qui tuera sur la terre. Mais attention, on n'est pas loin. Vous savez, on a déjà subi deux guerres mondiales. Là, il ne reste que la 3e guerre mondiale. Et la 3e guerre mondiale, c'est l'arrivée du Mahdi. Parce que lui, quand il va venir, il va marcher sur les cadavres. Parce qu'il va apporter une paix que les hommes pensent avoir, la Bible dit, la paix, la sécurité, sur le plan matériel, humain, mais avec le prix du sang. On ne sait pas si c'est le Mahdi musulman, on ne sait pas si c'est Krishna, on ne sait pas s'il viendra, alléluia, du New Age, comme eux ils appellent leur maître ascensionné. Comment ils appellent ça? Matra ou Mitra ou je sais pas. Maître, comment? Leur maître ascensionné, je ne connais pas leur nom, leur instructeur. Chacun attend quelque chose. Et nous sommes dans une attente. Mais pendant ce temps d'attente, on nous demande de célébrer un ange. L'ange de la mort. Or, vous vous souvenez bien que le peuple d'Israël, le peuple hébreu, le peuple de Moïse, le peuple souverain de Dieu, le peuple originel, ceux qui étaient encore le vrai peuple de Dieu, pas le peuple du mensonge, pas le peuple d'Abiram et Corée, parce que le jour où Moïse est sorti de l'Égypte, il y a eu deux peuples en Israël, il y a eu deux peuples qui sont sortis. Il y a eu les faux hébreux, dirigés par Abiram et Corée, d'accord, qui ont fait ressortir Baphomet, le veau d'or. Et il y a eu le peuple de Moïse. C'est pourquoi Moïse a dit qu'il veut faire le choix, qu'il veut rester avec le veau d'or, qu'il veut rester avec la mort. Vous savez, Dieu les avait quand même protégés le jour où Dieu a frappé les premiers-nés de l'Égypte. Mais quand même, au milieu de ça, c'était caché le feu peuple de Dieu. Comme dans nos églises, comme dans nos assemblées, comme dans nos maisons, l'ennemi de l'intérieur est plus dangereux que l'ennemi de l'extérieur. On ne fait jamais tomber un grand homme sur la terre sans avoir à coopérer avec l'ennemi de l'intérieur. Et c'est ce que la Bible nous a toujours appris. Depuis l'histoire de David par son propre fils Absalom. Un pays comme la France est tombé en difficulté comment? Un très grand pays. Mais parce que les gens détruisent de l'intérieur. Mais c'est vieux comme dans le monde, l'entrisme. Détruit de l'intérieur. Pour en faire humilier la grande partie des hommes. La ville de Constantinople était une ville imprégnable, selon les historiens. Mais comment Suleiman le Magnifique, comment les Ottomans ont pu prendre le pouvoir? C'était avec l'ennemi de l'intérieur. Carthage était une très grande ville. Mais comment les Carthaginois, même si à cette époque ils étaient dans la sorcellerie, mais comment ils ont perdu devant les Romains? Avec les ennemis de l'intérieur. Vous ne pouvez jamais souffrir dans votre corps si vous n'avez pas un ennemi de l'intérieur qui est le virus qui est rentré que vous n'avez pas vu. Quelqu'un qui commence à tomber malade, c'est d'abord par l'ennemi de l'intérieur, c'est-à-dire le microbe et le virus qui va venir affecter ton système de défense. C'est pourquoi ce matin, la première chose que Jésus fait en faisant un état clinique de l'église, dans l'Apocalypse au chapitre 7, il va parler des 7 étoiles. Et je voudrais parler ce matin à une étoile. Je dis, je voudrais parler ce matin à une étoile. Écoutez, je veux bien m'apaiser, mais mon système de pensée, mon expression fait que je parle avec véhémence parce que je ne suis pas un bouddhiste ni un théoricien des conférences à l'eau de rose. Je parle avec la véhémence parce que quand Dieu parle, il gronde. Amen. Dieu est un tonnerre, c'est une foudre. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais parler pour que tu comprennes la quintessence de ton âme. Que cette âme ne doit pas subir
ce que j'appelle ici ne doit pas être bradé. Bradé par Elohim, par l'ange de la mort. Il ne faudrait pas que toi-même dans ta maison, tu établis un hôtel. Parce que vous savez, ce n'est pas ce qu'on fait qui est important. C'est ce que le subconscient enregistre. Tu peux avoir fêté Elohim et ne pas voir la mort. Mais ton subconscient dit que tu délivres tes enfants ces jours de mort. Vous savez, les hommes n'ont jamais gagné les guerres en tuant les gens directement. C'est le travail du subconscient. Par exemple, je prends un cas, je suis originaire d'un pays. Mais quand j'ai grandi dans ce pays, j'ai vu qu'il y avait de cela quelques années, pendant que le peuple, les hommes du pouvoir criminel de ce pays travaillaient, ils avaient établi une statuette androgyne, avec un sein d'homme et un sein de femme. Mais pendant ce temps, personne ne savait que celui qui dirigeait le pays était un homme qui abusait des hommes. Mais plus tard, le subconscient a travaillé en telle enseigne que tous ceux qui étaient là ne savaient pas qu'on préparait vos enfants à devenir, alléluia, les hommes à devenir des femmes et les femmes à devenir des hommes. C'est tout simplement un travail, c'est ce qu'on appelle la guerre psychologique. Et dans la guerre psychologique, ce n'est pas ce qu'on te dit directement qui te touche, c'est ce qui est insinué. Le message subliminal. Et donc, parfois je vois l'hypocrisie de certains de mon pays qui disent, oh oui, aujourd'hui, on demande aux gens de faire tout. Mais regardez les statuettes qu'il y a chez vous. Mais le message était déjà là depuis longtemps. Il y a des anges qui descendent dans des territoires, dans des villes, dans des familles, dans le but de venir faire un travail subliminal, un travail dans le subconscient. C'est pourquoi regarde quelqu'un ce matin, dit, ton problème n'a pas commencé par ce que tu as vu. Ton problème a commencé quand tu n'as rien vu. Tu n'es pas tombé malade le jour où tu sens malade. Tu te sens malade. Tu es tombé malade le jour où tu n'as pas vu la maladie rentrer en toi. Le problème du fait que je suis malade, ce n'est qu'une conséquence de ton aveuglement spirituel. Ce n'est pas une manière de fustiger l'homme, mais c'est une manière de te faire comprendre que ce qui t'est arrivé, c'est parce qu'à un moment de ta vie, tu as perdu la vigilance. Mais toute chose aussi concourt au bien de ceux qui aiment. Parce que tout ce qui t'arrive est un enseignement pour te rendre désormais redoutable. Et je conclus en disant ceci. Puisqu'on ne peut pas conclure avec Dieu, Dieu n'est pas une conclusion, il est une éternité. C'est pourquoi nous ne fêtons pas la mort, parce que la mort est une conclusion. Alors que Dieu est la résurrection et la vie. Regarde quelqu'un, dis-lui ce matin. Tu vas retrouver l'éclat de ton ange. Tu vas retrouver la force de ton ange. Et je voudrais ici circonscrire mes propos en disant ceci. Que chaque fois que Dieu a parlé des anges, c'était pour résoudre un agenda. Il y a des situations que Dieu attend de toi, toi qui m'écoutes, pour que cela ne se répète plus dans ta lignée. Mais faudrait-il que Dieu s'élève pour se battre pour toi? Non. On dit que ce qui fait la différence entre les êtres humains, c'est leur état mental. C'est-à-dire que si tu as un état mental d'un enfant, l'enfant n'est jamais capable de prendre des responsabilités. D'ailleurs, la nature de l'enfant, c'est qu'il agite même son père ou sa mère quand son parent a quelque chose d'important. Mais la Bible dit que les fils se tiennent à la porte. Et nous sommes dans une saison des anges, les fils. Amen. C'est l'ange où en ce moment, ton ange doit défendre ta vie. Amen. Ton ange doit se positionner à la porte de ton histoire, afin de détruire toutes les invasions, tous les assaillants qui essaient de venir humilier ton histoire. Amen. Je voudrais que ce soir, tu réalises l'importance de ton ange dans cette famille. Amen. Quel que soit ton âge. Amen.
Parce que Dieu n'a pas d'âge. Le jour où le pharaon avait compris que la valeur d'un homme, ce n'est pas le nombre de ses années, il a demandé de dissimer les enfants de 0 à 2 ans. Parce que dans la numérologie satanique, il était prévu que ces enfants devaient naître avec un pouvoir qui devait changer l'histoire. Ce matin, je vais te dire que ton âme et ton esprit est en ce moment en train de faire bouger les choses. Je voudrais qu'on respecte chaque enfant. Pourquoi veut-on enseigner à nos enfants d'aimer la mort? Pourquoi dois-je accepter que ma maison doit élever un autel de mort? Mort, où est ta force? Mort, où est ton aiguillon? Tu as été vaincu dans la victoire. Et notre victoire, c'est la vie en Jésus.